Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Mouvement et Interaction consacrée à la vecteur vitesse, à son tracé et à l'étude de sa variation. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à vouloir tracer le vecteur vitesse d'un système. La plupart du temps, ce système va être ponctuel, hein, c'est-à-dire qu'on peut le rapporter à un point, en un point donné, c'est-à-dire à un instant donné aussi. Alors, on peut approcher ce vecteur par ce qu'on appelle le vecteur vitesse moyenne en un point, défini par la vitesse au point M, qui va être égale à mm' sur delta t. Alors on explique, hein, mm', ça va être deux positions successives du point lors de son mouvement, et évidemment delta t, le temps entre ces deux points. Donc on trace ici en rouge le vecteur mm', et évidemment, on comprend avec la relation que le vecteur vitesse va être collinéaire au vecteur déplacement. Alors on peut faire le calcul, choisir une échelle et tracer ce vecteur vitesse comme on veut. On peut aussi le laisser juste mm' si on choisit une échelle correcte. Alors, ensuite, on peut évidemment faire la même chose sur une trajectoire qui ne va pas être rectiligne. Donc par exemple, on reprend une chronophotographie qui correspond au lancer d'un ballon de basket. On s'intéresse à la vitesse au point M8. On utilise la définition qui est que la vitesse au point M8, c'est le vecteur M8, M9 sur delta t qui va être la durée entre deux points. On peut constater une chose, c'est que si les points sont très rapprochés, eh bien, le vecteur va être tangent à la trajectoire. Et c'est ce que vous verrez par la suite dans vos études. Alors, une fois qu'on a compris comment tracer le vecteur vitesse, on va essayer de voir comment il peut varier et ce qu'on peut en déduire. Alors, donc, variation de vecteur vitesse entre deux points. On va ne le faire que sur des trajectoires rectilignes. Premier cas, par exemple ici, on voit clairement, si on rapproche le vecteur au point M6 du point M5, on voit que le vecteur en M6 est plus grand que le vecteur au point M5. On en conclut donc que la vitesse n'est pas constante, ou on peut dire aussi que le mouvement n'est pas uniforme. Alors attention au vocabulaire, hein. La vitesse, elle est une valeur, on va dire qu'elle n'est pas constante ou constante, et par contre, le mouvement, lui, c'est plus une valeur, donc on ne parlera pas de mouvement constant, mais on parlera de mouvement uniforme ou non uniforme. Alors, deuxième exemple, justement, avec un mouvement uniforme. Donc on le voit ici, si on rapproche les deux vecteurs, on voit que les deux vecteurs ont la même longueur. Donc on constate que le vecteur vitesse est le même au point M6 et au point M5. Normal, puisque la vitesse ici est constante dans un mouvement uniforme. Dernier cas, évidemment, on peut avoir la même chose avec une vitesse qui va diminuer. Donc on voit ici, en rapprochant les deux vecteurs, que le vecteur vitesse est plus petit au point M4 qu'au point M3. Donc la vitesse n'est pas constante à nouveau et elle diminue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.